se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. En plus moi ça m'encourage, et puis vous pouvez regarder sous cette vidéo, il y a les liens pour me rejoindre sur mes autres réseaux, surtout sur Instagram, et puis il y a aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver votre consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, visio, et même des messages libres. J'ai appelé ça comme ça, ce sont des messages audio. À savoir que pour ce tirage, vous pouvez déjà être dans ces énergies. Peut-être que pour certains, ça arrivera au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo peut-être plus tard, puisque je sais qu'elles peuvent résonner d'une autre manière. Il y a aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut être très intéressant à regarder. Et puis, je vais vous montrer les oracles et tarots, enfin surtout oracles, il n'y a pas de tarot cette fois-ci, que je vais utiliser pour ces tirages. Bien sûr, sous la vidéo, il y a les liens de chacun. Déjà, j'ai pris l'oracle Connect and Free. Donc c'est celui-ci. Là, je vous montre la petite boîte dans laquelle il y a les cartes. Mais c'est un grand coffret de chez Arcana Sacra que j'adore. J'ai aussi donc ces cartes-ci que vous voyez très souvent sur la chaîne. Et c'est donc l'oracle des émotions. Je vous montre la boîte. À chaque fois, je vous les montre parce que, certes, j'ai mis les liens. Donc, c'est cool. Comme ça, vous pouvez facilement les retrouver. Mais par contre, pour ceux qui voudraient les chercher directement en boutique, c'est peut-être mieux d'avoir un visuel. Et donc, voici ici le monde d'Alice. C'est le normand que j'ai utilisé pour la partie divinatoire. Regardons ce que vous ressentez, plutôt ce que votre autre ressent pour vous durant le mois d'août. Mais il y aura aussi une partie qui parle de vous. Alors ça, c'est votre autre. Il y a quelqu'un qui attend un peu son heure, quoi, qui est tellement attaché à vous, peut-être même jaloux. Cette personne, elle attend patiemment. Alors attention, hein, c'est pas forcément quelqu'un que vous avez déjà rencontré. C'est possible que ce soit une nouvelle rencontre et puis que tout aille très vite en août et qu'il y ait ces petits désagréments, on va dire. Mais c'est aussi possible que ce soit votre autre, quelqu'un à qui vous pensez, que vous aimez mais à qui il n'y a plus rien, votre ex, votre crush. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes et vous, ce que vous allez ressentir par rapport à cette personne. Ok, on a des petites... vous cachez certaines choses. Enfin, vous voyez, genre, vous êtes assez discret, vous essayez de vous faire discret ou alors de ne pas dire ce que vous ressentez. Pourtant, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse. C'est très très fort et c'est dur pour vous de sortir de cette énergie-là. Peut-être même que vous en avez marre, que vous n'en pouvez plus de ce qu'il se passe actuellement avec cette personne. En tout cas, on voit beaucoup de déception. C'est assez fort en ressentiment. On a en plus de ça de la détresse du côté de cette personne, mais elle va pas spécialement ni le mettre en avant, ni en prendre conscience. Enfin, c'est possible qu'il y ait vraiment beaucoup de non-dits et beaucoup de choses enfouies aussi envers soi-même, mais on va en parler un peu plus après. La comparaison. Attention, ça, avec une énergie comme la jalousie, la comparaison, ça risque d'être un peu compliqué. Il peut y avoir de la jalousie, l'impression qu'on s'est moqué de vous, que les choses ne se passent pas comme vous le vouliez, de la déception, le fait de perdre, de voir votre valeur à la baisse, c'est assez complexe. Beaucoup de plaisir, des choses en lien avec la passion encore une fois, le fait de peut-être comme si avec cette personne, wow, il y avait quelque chose de très fort. Pour certains, ça sera encore le cas là en août, pour d'autres, vous êtes sortis de ça assez rapidement. Je vous fais le tirage, on est quand même que début août, donc c'est une situation actuelle, mais quand je dis situation actuelle, c'est quand même un peu avant, un peu après le jour où je fais le tirage. Et donc pour certains, si vous êtes déjà sortis de ça, c'est possible. Avec les énergies que je vois là, c'est fort probable. Bon, beaucoup de sentiments dans dans ce tirage. Des personnes qui s'aiment, des personnes en tout cas qui le ressentent comme tel ou qui peuvent se poser des questions vis-à-vis de leurs sentiments, des sentiments de l'autre personne. On vous demande quand même de prendre le temps de grandir, on vous demande quand même d'un nouveau départ en fait. Enfin, vous avez besoin de ça et en plus on a quand même la faux qui me fait beaucoup penser à une prise de décision ou une fin. Il y a beaucoup de peur et d'anxiété dans votre tirage. Alors on peut avoir quelqu'un qui déjà est d'un naturel anxieux ou vous-même. La sensation aussi d'avoir perdu ou d'être en train de perdre quelqu'un, c'est possible. On voit vraiment qu'il y a eu des discussions, vous étiez très engagé dans une communication avec quelqu'un et puis petit à petit on commence à se poser des questions par rapport aux sentiments. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous. Cette personne, elle peut être plus jeune que vous, on vous demande quand même de stopper avec elle en fait, de stopper ça,
de prendre peut-être un temps de pause au moins pour pouvoir réfléchir, parce que j'ai l'impression que ça vous aidera à savoir où vous voulez aller par la suite. Actuellement, il y a peut-être quelque chose qui a été si fort et qui est si fort que c'est compliqué pour vous de prendre du recul. De toute façon, ça se voit puisqu'on est sur une histoire assez dévorante où votre autre ici est très possessif ou ressent votre propre possessivité. Je pense que c'est plutôt votre autre là qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup envie de venir vers vous, c'est assez excessif quoi. En plus, on a de la patience, donc c'est quelqu'un, même si cette personne, vous lui dites stop, même si vous vous éloignez, cette personne, c'est fort probable qu'elle attende, qu'elle prenne son temps, que voilà, c'est assez compliqué. Avec l'énergie de détresse, c'est pas du tout quelqu'un en plus qui va se faire aider. On peut avoir quelqu'un qui a des comportements obsessionnels aussi en général, qui peut avoir des problèmes aussi personnels autres hein, que ça, mais qui va pas forcément les gérer et donc ça l'aide absolument pas. On a quelqu'un qui est très mal. Ne culpabilisez pas, ne vous dites pas que c'est de votre faute. Il y a de la déception, des choses qui sont mal passées, c'est comme ça. Ne prenez pas tout sur vos épaules. Comme je le dis à chaque fois dans les relations, c'est voilà, chacun a ses torts, c'est 50-50. C'est important de le garder en tête et on parle de douleur salvatrice. Ça veut dire que là, vous avez été mis récemment dans votre vie sentimentale face à vos démons, à vos peurs, à vos blessures. Et le fait d'avoir été mis face à ça, j'ai l'impression que ça vous aide et ça vous fait du bien, mais vous ne vous rendez pas compte de ça. Ça vous a aidé à aller vers cette énergie-là où vous allez vous poser des questions. Attention à ce que ce soit de bonnes questions et pas des craintes qui vous empêchent de vous relever finalement. Parce qu'avec la comparaison, on voit que ça va être difficile de prendre du recul, difficile de pas tout prendre sur vos épaules, de pas vous montrer vous-même du doigt ou de ne pas chercher un coupable. Avec la comparaison, il peut aussi y avoir des énergies de triangulaire, de compétition. Et même si la relation s'est arrêtée, vous voyez, par exemple, si vous allez vers quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir un autre qui est jaloux des personnes que vous allez rencontrer. Pour l'instant, j'ai pas spécialement de rencontres, j'ai plutôt des énergies sur pause. De toute façon, vous avez une très grande tristesse à gérer. Un manque de tendresse, je pense, envers vous-même aussi. Comme si le fait d'avoir été triste comme ça, de ce qui se passe, je pense que ça a été assez pesant, là, ce que vous avez vécu avec la personne. Vous avez eu le poids de ses blessures et de sa jalousie aussi, ce genre de choses. Et je pense vraiment que vous êtes peut-être laissé marcher dessus un peu dans cette histoire. Alors, je dis marcher dessus, mais ça veut pas dire que la personne était vraiment méchante, vous voyez, mais vous êtes peut-être laissé écraser, je sais pas, il y a eu des abus, ou quelqu'un qui allait un peu loin, qui vous en demandait peut-être trop, et vous avez vous laissé faire, ou vous avez laissé faire, je pense que vous laissez encore faire, vous y allez très doucement parce que vous voulez pas brusquer l'autre, et attention parce que c'est compliqué en fait de prendre soin de vous dans cette histoire, c'est compliqué de garder un comportement positif, gentil, bienveillant envers vous. J'ai pas l'impression que ce soit envers l'autre, je vais regarder. Ouais, vous voyez, envers vous-même, vous vous attaquez vous-même, quoi. Et envers l'autre, en fait, vous voyez même pas les choses telles qu'elles sont, vous voyez pas la réalité en face, vous êtes vraiment dans le doute, vous n'avez pas, et du coup, étant donné que vous ne savez absolument pas ce qui se passe là avec votre autre, comment percevoir la personne, en fait, vous êtes vraiment très agressif avec vous-même, vous vous en voulez, et vous êtes en train de vous punir, quoi. Donc, attention, parce que ça, c'est assez compliqué. Là, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous comprendre, c'est de vous retrouver et de savoir ce dont vous avez besoin, plutôt que d'être en train de vous dire que vous êtes coupable, que vous avez fait quelque chose de mal, de vous agresser vous-même, parce que ça vous éloigne juste de vous, alors que vous avez besoin de vous retrouver pour comprendre que là, vous avez peut-être donné beaucoup d'énergie à quelqu'un d'autre. On a la carte de l'étoile ici avec beaucoup d'espoir, donc ça peut être pas mal. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment ce côté, qu'est-ce que je fais en fait avec l'étoile? L'espoir, il est peut-être pas positif, ou vous voyez, il y a vraiment ce côté où on a quelqu'un ici qui justement a beaucoup d'espoir, peut-être beaucoup d'attente par rapport à vous, et ça peut sembler un peu compliqué. Du coup, en tout cas, à certains moments, c'est vrai que je pense que ça l'est vraiment. On a ici le cavalier avec l'anneau, ça montre quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, puis d'un coup, ça a été beaucoup d'engagement, beaucoup de quelque chose de très très fort, c'est possible. Si ce n'est pas une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie comme ça, mais quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, ça montre quand même
des engagements, des étapes que vous allez passer, des pactes, des négociations. Cette carte, ça dit un petit peu comme ça recommence, quoi. Donc, ça montre que début août, on a quand même quelque chose qui a peut-être un peu tourné en rond, quelque chose qui est pas encore terminé, et à ce côté un peu, allez, ça recommence, quoi, et rebelote. Donc, dites-vous que ça montre quand même une situation dont on a un peu de mal à sortir. Même si ça dure pas non plus 1000 ans de faire des allers-retours et tout dans cette histoire, ça n'empêche que il y a quand même eu cette idée de ok, on y va plus, on est coincé en fait là-dedans. Le cavalier, ça montre des messages mais aussi parfois des visites, ça montre vraiment ce côté on y va, on va vers ça, on va vers l'autre. Toutefois, en plus on a l'anneau et le cœur dans le même tirage, donc on peut imaginer vraiment, enfin c'est un tirage sentimental, mais quelque chose d'assez fort quoi quand même. Toutefois, j'ai pas les deux comme ça ensemble, ça montre vraiment les instabilités qu'il y avait dans cette histoire, ou qu'il y a dans cette histoire pour ceux qui sont encore en train de la vivre. Mais le fait qu'on ait les nuages comme ça montre que pendant une petite période, ou une grande période, hein, pour certains ça peut même durer tout le mois, eh bien il va y avoir quelque chose d'assez incertain. J'aime cette personne mais je suis pas bien, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que cette union est si bonne? Est-ce qu'on doit arrêter? Est-ce que cette personne a des sentiments pour moi? C'est des sentiments qui rendent vraiment très confus, qui font plus peur qu'autre chose. Je dis pas que ça fait plus de mal qu'autre chose dans le sens où ça ne devrait pas être, mais dans le sens où il y a des personnes ici qui ne font pas forcément bien les choses, ou qui ne s'aiment pas de la meilleure façon, ou qui ne le vivent pas en tout cas de la meilleure façon. On voit qu'il y a des blocages, peut-être même une manipulation à voir, à remarquer. En tout cas, on voit qu'il y a des soucis par rapport à ça et on vous dit ok, vous voyez bien que ça vous apporte beaucoup de tristesse, vous voyez bien que c'est assez difficile, vous voyez bien que vous ne pouvez plus supporter ça en fait parce que c'est pesant et que vous avez autre chose à faire et à penser dans votre vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre tirage général parce que ça peut vraiment vous donner des précisions en plus, vous aider à comprendre et à savoir ce sur quoi vous avez besoin de vous attarder en fait actuellement. Et je pense pas que ce soit là-dedans parce que ça vous apporte beaucoup de crainte, beaucoup de peur, pas forcément une peur envers cette personne même si elle est assez oppressante peut-être pour certains, mais cette carte ça montre que intérieurement ça vous chamboule, ça vous fait du mal, c'est assez difficile et ce serait peut-être le moment en fait de réellement tourner la page, de découvrir un peu certaines choses pour ça. Moi je vois pas ça comme j'apprends quelque chose, je découvre quelque chose, mais j'apprends de moi-même parce qu'il y a un côté très comme une initiation en fait ici à avoir pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse, et c'est le fait d'arrêter en fait qui vous fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Moi je le vois vraiment comme ça, avec la carte des souris, avec la cigogne comme ça, il y a vraiment ce côté ok, les problèmes ils peuvent s'en aller, ils peuvent partir durant cette période, mais ça ne sera non sans mal. Vous traversez quand même une période assez compliquée pour en arriver là. Moi je le vois vraiment comme ça, comme des personnes qui souffrent de ce qui se passe, qui se sentent pas vraiment bien, et c'est pas une partie de plaisir que de se sauver de cette situation. Parfois on a l'impression que voilà, quand on prend une décision, quand on fait des choses fortes, ça va être super, ça va être simple, mais ici je vois quelque chose qui est assez déstabilisant, mais ça n'empêche que vous le faites pour votre lâcher prise en fait, parce qu'il y a beaucoup de déceptions dans cette histoire, parce qu'il y a il y avait beaucoup d'attentes avec l'étoile ici. Et au moins une des deux personnes, pour moi c'est les deux, vont être très déçues de voir que ça ne se passe pas comme dans leurs rêves, comme dans leurs pensées, dans leurs idées. D'ailleurs la déception on l'avait aussi avec l'autre oracle. Donc là ça montre vraiment du changement, du mouvement, des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, des choses qu'on n'arrive pas forcément à vivre tranquille, on va dire ça comme ça. On a quand même de l'optimisme, donc ça c'est pas mal, mais le problème c'est que j'ai l'étoile, l'optimisme et ces cartes-ci, j'ai l'impression que c'est un peu des illusions, vous voyez. Je sais pas depuis quand est-ce que je fais le tirage, donc je vais bientôt m'arrêter, mais je vais peut-être refaire un petit tour. Ouais, on voit qu'il y a vraiment ce côté, un homme très engagé en fait, quelqu'un qui arrive, alors c'est une énergie masculine, c'est pas forcément qu'un homme, mais c'est quelqu'un qui est assez entreprenant, qui l'a été et qui tout d'un coup vous a, waouh, ça a pris beaucoup de place en fait dans votre vie. On voit avec le cercueil que, vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'arrête, quelque chose qui est assez douloureux, qui est assez fatigant et qui ne pouvait plus continuer de cette manière. Et donc là, au cours du mois d'août, je parle toujours au présent, ça veut pas dire que c'est déjà arrivé pour les personnes qui regardent le tirage début août, mais vous voyez, on voit qu'avec le cercueil, stop.
en fait, on en a marre. Attention, hein, on a le fouet, mais ce qui est bien, c'est que à l'emplacement où ça tombe, j'ai l'impression qu'on vous dit ne vous laissez pas faire, en fait. Dites les choses, dites ce que vous ressentez, affirmez-vous. S'il y a une communication, par exemple, ça peut être pas mal. On a quand même le chien, donc peut-être des amis qui vont apporter des informations intéressantes ou des personnes vers qui aller. Mais en tout cas, on voit très bien que ça a une énergie de tristesse ici et de fardeau à lâcher. On est quand même sur un tirage qui est très très lourd, les taureaux. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'on a un tirage qui est si lourd que ça le restera toute votre vie. Pour certains, vous allez peut-être vous relever assez vite. Pour d'autres, ça peut être un peu plus long. Et dites-vous que c'est comme ça, c'est la vie. On a des hauts et des bas. Bien sûr, pour les personnes qui vivent des choses horribles, peut-être même avec des abus, des violences, je suis pas en train de vous dire, ah, c'est bon, c'est rien, c'est une bonne chose. Pas du tout, loin de là. Mais... c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, enfin, dites-vous que c'est important. C'est important de voir les choses vraiment telles qu'elles sont finalement et de pas ouais, le voir comme un problème et tout, parce que si vous vous lamentez, vous ne saurez pas quoi faire en fait. Ici, on a vraiment quelque chose d'épuisant, quelque chose de lourd. Ça peut être une amitié. Une amitié qui est assez forte, ça peut être aussi quelqu'un qui souffre. On a vraiment des notions de relationnel ici. Le fait de voir une personne qui n'est pas bien, j'ai l'impression que votre entourage, en fait, ça peut lui peser, ou l'entourage de cette personne. Là, ouais, je pense que vous avez envie de vous éloigner aussi de cette personne, même si vous ne l'assumez pas, même si vous avez peut-être du mal ici à faire les choses. Au fond, c'est tellement pesant que vous, au fond, vous allez commencer quand même à penser à vous et peut-être que l'entourage de cette personne, ils vont pas forcément apprécier ça, à voir. Ça sera peut-être plus pour une certaine partie des taureaux à qui ça parlera. Mais voilà, enfin, il y a vraiment un côté très intelligent, en fait, qui fait que les choses vont être prises quand même de la meilleure façon, même si vous vous attendez pas à ça pour l'instant. Je pense qu'à un moment... des choses sont dites, des choses un peu complexes, des secrets peut-être même, et ensuite on arrive à gérer ça en étant soutenu, ou l'autre personne, là, si vous avez peur qu'elle s'effondre suite à vos... suite à quoi? Une découverte, suite à des aveux peut-être, je sais pas exactement ce que ce sera. Vous ne vous inquiétez pas, cette personne, elle sera pas seule, et ça c'est important parce que je pense que c'est quelque chose qui vous a vraiment fait peur. Parce qu'avec cette carte-là, le fait d'être sur la défensive, vous en voulez vraiment. Enfin, ça se voit dans ce tirage que vous savez pas trop quoi faire de ça. Et puis, vous avez quelqu'un ici qui vient, qui vous donne son cœur comme ça. C'est assez usant parce que il y a un truc qui va pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas bon pour vous. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment être intéressant, histoire d'avoir des précisions, de voir les choses autrement. C'est un peu brouillon parce que j'ai bougé les cartes dans tous les sens et j'en ai mis 1000. Mais moi, ça vous fait un tirage assez complet, même si, bien sûr, avoir des éléments en plus, ça pourra vraiment vous aider. Je vous laisse et je vous dis à très vite.